Salut à tous, alors bienvenue sur ma chaîne Axie Jouet. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Alors je vous donne 11 petits conseils pour le secondaire. Parce qu'il y en a qui sont inquiétés ou il y en a qui sont anxieux. Mais avec les 11 petits conseils, ça va vous aider, je suis sûre. Alors, on commence par le premier. Alors le premier est facile. Alors sûrement que pour certains, il faudra arriver à l'école à l'heure pour pas avoir de manquement ou de retard. Si je vais être plus précise, c'est que faut que tu commences à t'habiller vite. Il faut que tu arrives à l'école à l'heure parce que l'école commence à 8h pile pour quelques-unes écoles et il y en a que plus tard ou plus tôt, mais en tout cas, si tu es entre les deux, faut que tu te dépêches. Parce que c'est vraiment grave si tu es en retard ou si tu as des manquements. Parce que les retards, là, oh là là, les retards, faut pas que tu ailles de retard, faut que tu ailles 0 retard. La première journée, ça se peut que tu en ailles 1 ou 2. Moi, j'en ai eu 1 ou 2, mais genre, j'étais vraiment pas contente de moi. Mais après ça, après la 3e journée, ça va super bien aller, vous inquiétez pas. Alors, soyez pas en retard, please. Le deuxième conseil, c'est de tout avoir ses affaires pour ses cours. Alors, si, admettons, tu vas en cours de français, n'oublie pas tes manuels, agenda, c'est obligatoire! Ok, c'est obligatoire, je le répète. C'est obligatoire parce que, je sais pas pourquoi c'est obligatoire, mais ils m'ont dit que c'était obligatoire. Faut que tu aies un cahier de notes, parce que si t'as pas de cahier de notes, ben ça va un petit peu mal parce que tu peux pas faire de notes si t'as un devoir ou si t'as je sais pas quoi. Mais en tout cas, faut que tu aies un cahier de notes. Et des cahiers de français, bien sûr. Alors, parce que si tu t'as manqué quelque chose, faut pas vraiment te laisser. La première ou 2 journées, ils vont peut-être te laisser. Mais après ça, ben là, il faudrait que tu cahiers. Parce que là, ben, là, ça commence là, le secondaire, là, c'est vraiment un conseil. Puis, ben, c'est ça. Alors, c'est ça pour le deuxième conseil. Alors, 3e conseil, préparez vos vêtements et lunch. D'avance, on va dire. Alors, admettons, on est le soir. Le lendemain, tu es de l'école. Prépare ton chandail. Si tu as un code vestimentaire, prépare-le d'avance parce que c'est beaucoup plus facile. Prépare ton pantalon avec des poches. Pour mon école à moi, c'est ça. Alors, préparez vos trucs d'avance. Le linge, mettez-le quelque part pour pas oublier que vous l'avez sorti. Moi, je vais mettre tout le temps sur ma petite chaise qui est là. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire votre lunch parce que le matin, vous avez 0 temps pour le faire. Et ben, vous perdez au moins 5-10 minutes de votre temps. Parce que maximum, vous avez 1 heure pour vous préparer pour aller à votre autobus, votre taxi, pas votre avion, là, mais tout votre transport. Faut pas manquer votre transport d'école. Parce que ben, vous êtes dans la marde, on va dire. En tout cas, à part ça, c'est ça. Alors, le 4e conseil, laisse-toi pas influencer. Ok. Alors, ça mettons, on dit que ton chandail, tu devrais en acheter un plus beau parce qu'il est vraiment laid. Ton pantalon, ta coiffure, faudrait que tu les changes. Faudrait que tu les mettes en bleu ou en rose. Wow! Non. Moi, je me trouve belle comme ça, alors je reste comme ça. Toi, peut-être que tu me trouves laide de même, mais tu n'as pas besoin de le dire, par exemple. Comme, laisse-toi pas influencer. Reste comme t'es belle. Toi, tu te trouves belle, alors reste comme ça. Si les autres te trouvent laide, ben c'est leur problème. Toi, tu te trouves belle, reste belle. Parce que, bah, faut que tu restes belle, hein. Si tu te trouves belle, mais tu te trouves pas trop belle, fais juste te changer, mais en ta manière. Pas à la manière des autres. Les autres, on s'en fout. Ok? Toi, c'est qu'est-ce qui importe. Go. Donc, fais qu'est-ce qui importe à toi-même. Alors ça, pour le 4e. Le 5e conseil. Faites vos devoirs et études d'avance. Ouh! Ok. T'as un devoir ce soir, admettons. Là, je me dis, j'ai envie de faire mon devoir ou non? Non, tu n'as même pas besoin de te poser ta question. Tu prends ton cahier de devoir, tu le mets dans ta cuisine, tu l'ouvres, tu le mets à la page de ton devoir, tu prends des trucs pour t'aider, tu prends un crayon, go, tu le fais, t'as fini, yes,
un autre devoir de fait. Le deuxième, go, go, go. Oh, maman, j'ai besoin d'aide. Oh, go, go, c'est fait. Voilà. Le devoir, les deux devoirs sont faits. Tu n'as plus rien à faire, tu as zéro devoir. Demain, tu auras peut-être un devoir, mais au moins, c'est moins pire. Parce que si tu n'aurais pas fait les deux autres, tu en aurais eu 3. Donc, faites vos devoirs d'avance. Études aussi, parce que ça, mettons, tu as un examen 2 jours après. Le premier jour, mettons, on est, je tiens l'exemple. C'est pas la vraie date, ok, c'est un exemple. Là, on va dire, on est le 17 septembre, ok? Puis tu as un devoir le 19. Tu te dis que tu as au moins 3 jours pour réviser. Donc, au moins, dans les 3 jours, le soir, tu dois réviser au moins 3-4 fois à peu près. Plus, mais si t'es parti par cœur, ben, j'ai pas besoin de te demander ça, hein, mais ça serait idéal. Alors, le 6e, oh là là, le 6e, je me tiens à cœur pour vous tous qui regardent la vidéo, et surtout ceux qui sont dans cette situation. L'intimidation, c'est non. S'il y en a que l'intimidation, dites-moi dans les commentaires parce que je pourrais vous aider avec ce conseil. Alors, l'intimidation, c'est 0. C'est non. Allez voir une directrice. Il y aura des directrices, des éducatrices au dîner. Il y aura des éducatrices dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là. Il y en aura partout dans l'école. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous vous faites rire, vous vous faites manipuler ou... Ben, pas manipuler, mais... qu'est-ce que je pourrais dire? On va dire que ils disent que tu bagayes trop, tu parles mal ou tout ça. Ça, c'est l'intimidation, ok? Tu fais juste dire... Ok, j'ai une voix qui est baillée. Ok, ben je vais voir la directrice, puis je vais dire que tu m'as dit ça. Puis la directrice va se chercher de lui. Alors toi, tu n'auras juste plus de problème avec ça. Il va peut-être te regarder méchamment quelques jours, mais après ça, il va juste arrêter de te chialer parce qu'il sait que tu vas aller voir un prof. Puis ben, tout va aller pour ça. Bien sûr, le 7e conseil, c'est être propre. Si je peux être plus précise, hygiène. Déo, ça c'est important. Moi, j'en mets quasiment... Pas quasiment, en fait. J'en mets à tous les jours du déo. Car c'est devenu une habitude pour moi. Le matin, je me dis, le matin, oublie pas ton déo. Le matin, oublie pas ton déo. Et c'est tout le temps devenu on va dire, comment je peux dire, une habitude. Comme je dis tantôt, ça se répète à tous les jours. Déo, 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 déo. Et l'école, il faut toujours que je passe le déo. Le déo, c'est tout le temps dans ma tête le matin. Là. Tu te lèves, douche, déo. Tu te lèves, douche, déo. C'est tout le temps comme ça. Pour vous, ça va être un peu plus compliqué pour commencer. Pour moi, c'était vraiment pareil. Et maintenant, je suis correcte. Alors, le 8e conseil. N'oublie pas tes cahiers. Regarde tout. Et bien sûr, n'apporte pas ton téléphone en classe. Alors, je vais commencer par la première introduction que j'ai dit. N'oublie pas tes cahiers, regarde tout. Mettons, tu es en cours. Pas d'édu, parce que c'est facile à peu près. Il y a plein de matières, je sais pas quelle prendre. Là. Anglais. N'oublie pas ton cahier d'anglais. Cahier de notes. Agenda. Faut que ça soit dans ta petite tête. L'agenda qui a une note, c'est obligatoire. Si c'est un cartable ou je sais pas quoi, là, ben fais juste genre, pour oublier. Ensuite, fais ta cahier d'anglais, ton cartable, n'importe quoi qui a rapport avec l'anglais, oublie pas. T'as pas à l'apporter. Téléphone. Tu peux l'apporter en classe, mais oublie pas, dès que tu rentres dans la classe, faut pas que le prof le voie. Mais si tu le vois, il va peut-être te dire de le ranger, mais n'oublie pas de le mettre en mode silencieux, please, parce que ça va aller mal. Même moi, quand je mets dans mon casier, je le mets en mode silencieux. Quand j'entends pas qu'il sonne, puis qu'il se demande pourquoi ça répond pas, ben, il est dans mon casier. Donc c'est ça. Et si dans la classe, il va peut-être sonner, mais vous allez juste pas l'entendre parce qu'il est en mode silencieux. Donc vous en faites pas, tout va bien avec le cellulaire pour ceci, vous le mettez en mode silencieux. Et s'il y en a qui ont plus peur pour le téléphone, mettez dans votre casier, barré, personne ne peut prendre. Ok. Bien sûr, 9e conseil, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui est au secondaire 5, toi t'es en secondaire 1. Il n'y a rien qui va arriver. Je te jure. Il n'y a rien qui va arriver. Les secondaires 5 sont en haut. Les secondaires 1 sont en bas.
Donc, les secondaires 5 n'ont pas le droit de venir ici. Il y a des éducatrices dans l'ère de secondaire 1. Les éducatrices, s'ils voient un secondaire 5, ils vont dire va dans ta zone parce que tu n'as pas d'affaires là. Donc, t'en fais pas avec le secondaire 5. Fais juste les ignorer. Si t'en vois un, tu vas juste dire hey, mais qu'est-ce qu'il fait là, mais tout ça. Mais moi, quand j'en vois, là, je suis comme qu'est-ce qu'ils font là, ils sont tous d'être en haut. Donc, je les ignore, je leur parle même pas parce que je connais même pas. Donc, genre, fais juste pas leur parler. 10e conseil, avoir confiance en toi. T'as un examen, tu effaces, t'es pas capable, c'est difficile. Persévère. Fais juste, essaie de réfléchir, essaie de demander au prof, essaie de regarder dans tes notes. Ça va persévérer, tu dois persévérer. Même si c'est difficile, continue. Continue à essayer. Moi, j'ai continué à essayer. Ma semaine était quand même assez facile et difficile. Parce que les examens, c'était quand même assez so-so pour moi. Mais j'ai quand même assez passé des examens. C'était difficile, mais j'ai persévéré puis j'ai réussi à ma 6e année. Et voilà le résultat. Où est-ce que je suis maintenant? Je suis en secondaire 1. Et alors, pourquoi je vous demande de faire confiance en soi? Si vous êtes en 6e année puis vous regardez cette vidéo, ça va bien aller. Pour le secondaire aussi. Le dernier conseil, respectez les profs. Oh là là, ok. Tu respectes les profs. Pourquoi respecter les profs? Pourquoi respecter les profs? Ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors, pourquoi? Parce que, j'ai perdu. Non, pas perdu. Blablabla. Bon. Parce que si maintenant t'es méchante avec un prof, il reste que de demander ton agenda, puis tu vas te donner ton agenda, c'est cool. Non, c'est pas cool. Parce que quand tu vas le reprendre, il va avoir écrit un message très long, quasiment comme s'il avait écrit un texte de 50 pages. Et ça va revenir sur tes parents, et tes parents vont le lire, et tes parents, ils vont te chicaner, on va dire, te punir. Chicaner et punir, c'est plutôt mon père. Et si ça compte pas de te faire chicaner, sois gentil avec les profs pour avoir des bonnes notes, puis tout ça. Alors voilà, c'est plutôt ça pour les 11 conseils. J'espère que ça vous a aidé. Si ça va aider, faisez des petits likes. Petits likes si vous êtes au secondaire 1, ça vous a aidé à tout ça. Mais ça fait vraiment longtemps, même si c'est, je sais pas quoi. Même si vous êtes en 6e année et que vous avez extrêmement stressé pour ça. Pour ça. Pourquoi je pointe mon mur? Pour les conseils. Pour le secondaire, je veux dire. Ben maintenant, si vous avez aidé, faites juste faire un pouce ou mettez dans les commentaires. Excusez-moi. Alors, si t'as aimé la vidéo, fais des petits pouces bleus. Et bien sûr, fais, en fait, j'aime mieux dire des thumbs up. Pas des thumbs up bleus. Puis ça va devenir un petit bleu. Et bien sûr, si tu veux me dire quelque chose, écris dans les commentaires parce que tu sais que ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, si t'es pas abonné, abonne-toi maintenant sur le petit caractère rouge. Go! Et n'oublie pas de passer à la petite cloche parce que tu vas avoir toutes les notifications sur moi.